Ça fait 2 vidéos d'affilée que je parle des rivaux des Eagles. Je sais pas ce qui se passe sur la chaîne. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui parlons des Giants, on m'a demandé c'est quoi le futur pour les Giants et est-ce qu'il y a une raison d'être optimiste? Parce que pour l'instant ça va pas. On est parti et mon avis va vous surprendre. Les Giants sont en très bonne position, faut pas vous méprendre. Les Giants vont bien. Ils viennent de se séparer d'un gros contrat au poste de receveur, ils viennent de se séparer d'un gros contrat au poste de safety. C'est sûr que perdre Odell va limiter leur attaque et ça vendra moins de maillots et de billets pour venir voir les Giants. Et c'est vrai que Landon Collins est un des meilleurs safety de la ligue et que il va pas être bien remplacé par juste Jabril Peppers. Enfin bon, ils ont maintenant aucun gros nom défensivement et offensivement. À part Saquon Barkley, c'est chaud. Mais donc pourquoi je suis optimiste? Ils ont des choses que les Eagles et Cowboys n'ont pas et n'auront pas pour beaucoup d'années. Les Giants, ils ont de la flexibilité. Bon, tout d'abord, si Daniel Jones fonctionne et ça devient un grand quarterback, c'est bon, tout est réglé d'ici 2 ans. Ils sont candidats pour aller en playoff. Si Daniel Jones est bon, tout valait le coup. Se séparer d'Odell Beckham, échanger des choix de draft, mettre la pression à Eli Manning, tout valait le coup si Daniel Jones est bon. Mais bon, on va mettre ça de côté. Les Giants ont toutes les chances de leur côté pour les prochaines années parce qu'ils ont de la flexibilité. Les Eagles viennent de donner plus de 33 millions de dollars à Carson Wentz par an sur les prochaines années, avec tous les doutes qu'il y a au niveau médical. Les Cowboys s'apprêtent à donner une 30aine de millions par an à Dak Prescott. Les deux équipes ont une ligne offensive qui vieillit. Travis Frederick était blessé l'année dernière. Jason Kelce va sûrement prendre sa retraite l'an prochain. Tyron Smith n'est plus aussi dominant qu'avant. Et Jason Peters a 37 ans. Les Cowboys viennent de donner un énorme contrat à DeMarcus Lawrence. Ils vont bientôt payer Ezekiel Elliott, à Amari Cooper. Il va falloir payer Jalen Smith. Et les Eagles ont payé 15 millions par an à Alshon Jeffrey. Aujourd'hui, 15 millions par an pour Alshon Jeffrey, ça me dérange pas. Mais dans 2 ans... pas sûr. Nelson Agholor veut un gros contrat, Malcolm Jenkins veut un dernier contrat avant de finir sa carrière. Et au milieu de tout ça, les Giants ont de la flexibilité. Ils ont Saquon Barkley qui pourra devenir le meilleur running back de cette division d'ici 1 an. Et vous pouvez déjà débattre si c'est un meilleur running back que Ezekiel Elliott. Moi je pense qu'il ferait au moins autant de choses derrière la ligne offensive des Cowboys. Mais la différence entre Elliott et Saquon, c'est que dès aujourd'hui je peux donner le rôle de leader, le rôle de capitaine, le petit patch avec un C sur le torse de Saquon Barkley. Zeke, je peux pas lui donner ce même patch. Donc les Giants, ils ont de la flexibilité et un capitaine pour le futur. Donc je suis fan des Eagles et je suis très positif pour les 2 prochaines années. On va faire une belle saison cette année, il y a des belles opportunités en playoff, pourquoi pas. Mais dans 2 ans, quand il y aura plus Peters, plus Kelce, que Jenkins sera sur ses dernières roues, que Jeffries coûtera un peu cher par rapport à son contrat, que Fletcher Cox ne sera plus un des meilleurs joueurs de ligne défensive de la ligue, et au milieu de tout ça, t'as Carson Wentz qui prend 35 millions par an, c'est là où les Giants auront quelque chose à dire. Parce qu'ils n'auront pas beaucoup de gros contrats. Les Giants, à partir de maintenant, peuvent décider comment ils vont construire leur équipe. C'est pas comme les Eagles ou les Cowboys qui, aujourd'hui, l'équipe décide comment sera construite l'organisation. Les Giants sont un coureur qui peut faire 2 milliards par an avec Saquon Barkley. Il peut dicter le tempo d'un match et garder la balle du côté de l'attaque des Giants. C'est le moment pour les Giants de drafter énormément de lignes offensives et même d'en amener en free agent pour dicter le tempo des matchs et donner à Daniel Jones du temps pour lancer. Et c'est aussi le moment de recharger leur ligne défensive parce qu'à la seconde où Saquon contrôle un match, où les Giants prennent un avantage de 10 points au score, c'est le moment où les équipes vont faire des passes longues et vont demander un peu plus de temps à leur quarterback dans leur poche protectrice. Et c'est le moment pour la ligne défensive des Giants de chasser. Donc d'ici 2 ans, j'ai pas peur pour les Giants. Ils ont une équipe qui a toutes les possibilités de se construire comme ils veulent autour d'un très bon leader. Les Eagles et les Cowboys, sur les 2 prochaines années, tout va être sur les épaules de Dak Prescott et Carson Wentz. On verra qui s'en sortira. En tout cas l'équipe, c'était mon avis sur les Giants. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous feriez à leur place pour être compétitif d'ici 2 ans? Perdre Odell Beckham, je sais que c'était énorme pour eux et au niveau des fans, ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Mais je pense que dans le futur, ils ont une belle opportunité de s'améliorer. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!